Imaginez, un prêt de 50 millions, une pandémie qui paralyse les affaires, une famille menacée de perdre son bien immobilier, et une bataille judiciaire qui va révéler l'un des points les plus techniques mais cruciaux du droit des sociétés, la différence entre une société mère et sa succursale. Bienvenue sur Juristes francophones d'Afrique. Aujourd'hui, nous plongeons dans une affaire qui oppose 3 demandeurs à une banque dans un dossier de saisie immobilière au tribunal de commerce de Cotonou. L'histoire s'ouvre sur une transaction classique du monde des affaires, un prêt de 50 millions de francs CFA. L'argent est consenti par une banque, la banque BB, à une entreprise locale dénommée La Prospère. Mais comme toujours dans les contrats, rien ne se fait sans garantie. Pour sécuriser le remboursement, 2 particuliers, Harouna et Idrissa, acceptent de mettre en jeu ce qu'ils possèdent de plus précieux, leur immeuble rural, situé dans la commune d'Abomey-Calavi. Mais le destin frappe fort. 2020, la pandémie de Covid-19 bouleverse le monde entier. Fermeture des frontières, effondrement des échanges, ralentissement brutal de l'économie béninoise. La société La Prospère, comme tant d'autres, chancelle. Les recettes tombent. Mais les dettes, elles, demeurent. Impossible d'honorer les engagements. La créancière, BB1, succursale de la banque BB, ne se laisse pas attendrir. Elle enclenche la procédure la plus redoutée, la saisie immobilière. L'immeuble hypothéqué doit être vendu aux enchères publiques afin de récupérer les 50 millions prêtés. Mais ce jour-là, au tribunal, personne ne se présente pour enchérir. Pas un acheteur. Alors, selon la loi, l'immeuble est adjugé à la créancière elle-même pour la somme de 50 millions. Un paradoxe amer. Les débiteurs perdent leur maison et la banque devient propriétaire de l'immeuble qu'elle avait déjà financé. Mais pour Harouna, Idrissa et la société La Prospère, l'affaire ne peut pas en rester là. Ils dénoncent une procédure injuste, entachée d'irrégularités, absence de publicité légale, rejet de leur demande de délai de grâce, violation du droit de la défense. Et au-delà du droit, il y a l'humain. Ils rappellent que cette maison n'est pas un simple immeuble. C'est la demeure familiale, un lieu chargé de mémoire, où leur mère a vécu, et où sa dépouille repose toujours, enterrée dans la cour. D'un côté, la rigueur froide du droit et de la finance. De l'autre, la douleur d'une famille qui voit son patrimoine, et même la mémoire de sa mère, menacée de disparaître. Le conflit est total. Et il va se jouer devant le juge du tribunal de commerce de Cotonou. Une fois l'adjudication prononcée, la bataille se transporte devant le tribunal de commerce de Cotonou. Les débiteurs, la société La Prospère, accompagnée de Harouna et Idrissa, contestent la validité de la vente. Leur ligne de défense, la procédure est irrégulière. Mais la banque, elle, oppose un argument imparable. Vous avez assigné la mauvaise partie. Les demandeurs frappent fort. Ils affirment que la procédure a violé plusieurs règles essentielles de l'acte uniforme OHADA sur les voies d'exécution. Absence de signification de la décision rendue à l'occasion de l'audience éventuelle. Selon l'article 274, le jugement fixant la date d'adjudication doit être notifié. Ici, rien n'a été signifié. Absence de publicité légale. L'article 276 impose que l'annonce de la vente soit publiée dans un journal d'annonce légale et affichée sur la maison du saisi ou à la porte du tribunal. Là encore, aucune preuve de publicité. 3 rejets abusifs des demandes de délai de grâce. À 2 reprises, ils ont sollicité un temps pour trouver une solution amiable, à chaque fois refusée. 4. Enfin, violation du droit de la défense. En statuant en premier et dernier ressort, le juge leur ferme la porte de l'appel en contradiction avec l'article 300 de l'acte uniforme. La banque, elle, ne répond pas directement aux arguments des demandeurs. Elle frappe sur un point plus technique mais décisif, la recevabilité de l'action. Selon elle, les demandeurs ont commis une erreur fatale. Ils n'ont pas assigné la société mère, véritable créancière, mais sa succursale. Or, l'acte uniforme OHADA sur les sociétés commerciales est clair. Article 116. La succursale n'est qu'un établissement de la société mère. Article 117. Elle n'a pas de personnalité juridique propre. En d'autres termes, assigner une succursale, c'est comme attaquer l'ombre au lieu de la personne. Le débat devient donc double. Sur la forme, la banque dit que l'action est irrecevable, car mal dirigée.
Sur le fond, les débiteurs dénoncent les irrégularités de la saisie immobilière. Mais dans un procès, la forme précède toujours le fond. Si l'action est irrecevable, le juge ne se prononcera jamais sur le reste. Après des heures de débat, le tribunal s'apprête à rendre sa décision. Les demandeurs retiennent leur souffle. Peut-être que leurs arguments sur la procédure, sur l'absence de publicité, sur le droit à un délai de grâce, convaincront le juge. Peut-être que l'immeuble familial sera sauvé. Mais le tribunal de commerce de Cotonou ne suivra pas cette voie. Il retient un seul point, celui soulevé par la banque. Les demandeurs ont assigné la succursale. Or, une succursale n'a pas d'existence juridique propre. Elle ne peut pas être partie au procès. En conséquence, l'action est irrecevable. Le tribunal ne s'arrête pas là. Non seulement il déclare leur recours irrecevable, mais il condamne aussi les demandeurs aux dépens. Autrement dit, non seulement ils perdent la bataille, mais ils devront encore supporter les frais du procès. Tout cela à cause d'une erreur de procédure. Avoir attaqué la mauvaise entité. Leçon pratique de ce jugement. 1. Bien identifier la partie adverse. Une succursale n'a pas de personnalité juridique. Toute action doit viser la société mère. Un détail de procédure a suffi à faire perdre toute une affaire. Voilà pourquoi chaque justiciable, chaque entrepreneur, chaque juriste doit veiller à la précision des actes. Le droit, c'est aussi une affaire de rigueur, et parfois, c'est cette rigueur qui fait toute la différence. Si vous voulez continuer à décrypter des décisions africaines et à en tirer des leçons concrètes, abonnez-vous dès maintenant à Juristes francophones d'Afrique. À très bientôt pour une nouvelle affaire.